Bonjour à tous et toutes et très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope de notre semaine du 20 au 26 novembre. Alors, j'ai décidé de faire le tirage en direct, directement. D'habitude, je tire les cartes juste avant de me filmer, mais là, je me suis dit, allez hop, on va changer un peu. Je vais faire en direct. Je vous remercie de me suivre. Alors, je voudrais vous faire une précision par rapport aux guidances. Elles ne sont pas à jour du tout, je le reconnais, parce qu'il y a donc des, on va dire des réalités de vie personnelles qui font que j'ai été extrêmement occupée, absorbée par d'autres choses et que je n'ai pas pu me rendre disponible pour ces guidances. Veuillez m'en excuser pour les signes qui sont concernés. Donc, je n'ai fait que les 3 premiers signes. J'ai fait les béliers, les taureaux et les gémeaux. Alors, je vous dis franchement, en toute honnêteté, ça me sera vraiment compliqué de reprendre les autres signes pour novembre. Et donc, d'avance, je vous dis que je ferai décembre pour tous les autres signes. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, on y va pour notre semaine. Allez, je pose la carte, je ne la regarde pas tout de suite. Et je pose la deuxième, que je ne regarde pas tout de suite. On y va, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on a ici ? L'œil de tigre sur du lin et en dialogue, la cornaline sur du lin. Donc, on est dans le même niveau de tissu, de plan de conscience, c'est-à-dire j'ai accepté une partie et il y a une partie qui reste encore inconsciente. Donc, le seul fait de se le dire, de dire « Ah ben oui, il me reste encore ça à mettre en conscience », va permettre la libération de ce dont il s'agit. Et je vais vous développer le sujet. Donc aujourd'hui, pour notre semaine, qu'est-ce que ça vient dire? Je vous montre. Nous sommes ici. Les 2 cartes sont dans la famille de la maturité. Donc vous avez, première carte, vous avez ici l'œil de tigre qui est juste ici. Vous voyez, c'est les grosses pastilles. Parce que ce sont des couleurs qui ont pris de l'expérience et qui ont grandi. Et à côté, l'œil de tigre, juste à côté, là, la couleur juste ici. Donc, voyons ce que ça veut dire ensemble. Nous avons cette semaine une invitation, rappelez-vous, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, une invitation à travailler notre place. Une place professionnelle, une place familiale, une place sociale, une place relationnelle. Ici, il est question de se dire, bon, je ne sauve plus personne et je ne veux plus être sauvée par personne. Que ce soit au travail, dans la famille, en relation amicale ou dans vos projets. Puisqu'il est toujours question d'aller voir avec l'œil de tigre à quel endroit je suis moi, à quel endroit ça vibre, qui je suis et comment je fais pour défendre ce qui je suis. C'est ça qui est important. Donc, comme il reste une partie qui est inconsciente, il y a quelque chose de nous dans notre semaine qui va venir nous demander de convoquer cette part où finalement nous glissons des choses du terrain sur l'autre. Nous laissons l'autre prendre notre terrain. C'est de ça dont il est question. J'espère que je suis claire parce que c'est quand même très subtil. Alors, deuxième carte, ça va peut-être justement s'éclaircir pour vous si je les mets en relation. Ici, on est avec nos valeurs. Qu'est-ce qui adoucit ma vie? Qu'est-ce qui correspond à la personne que je suis, à l'éthique qui me correspond? Dans le travail, ça peut être des contrat de travail, une façon de faire, un statut professionnel. Dans la vie privée, ça peut être une réorganisation par rapport à un couple. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça. Je me sens pas complètement à ma place en vivant avec toi. C'est pas OK pour moi d'aller tous les week-ends voir tes parents. Je dis n'importe quoi. Et du coup, mes valeurs à moi, ce serait plus de faire peut-être moitié-moitié. On y va le samedi, on vient le dimanche. Franchement, c'est un exemple comme un autre. Au niveau du travail, ça pourrait être, tiens, peut-être que ce statut, c'est trop lourd pour moi. Peut-être que je peux en changer. Ça travaillerait mieux ma place. Je serais mieux à ma place. Voilà, on est dans tout ça cette semaine. Donc, comme c'est sur du lin, je vous le rappelle, c'est à vous de prendre les commandes de votre vie. Quand vous avez des invitations grâce au tirage, d'aller convoquer des choses pour vous, il suffit de lire la phrase, de renvoyer dans le petit livret comment ça résonne pour vous. Et vous-même, vous pouvez vous le faire. Ce sont d'ailleurs de très beaux cadeaux qu'on peut mettre sous le sapin, ces jolis oracles. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, on va aller voir
l'oracle du cœur de vie. Je le fais en live, comme on dit, en direct. Allez, première couleur et deuxième carte. Alors, la première, c'est les étoiles. Donc, il y a une étoile qui brille spécialement pour moi, comme il y a une seule place qui m'est destinée. Je parle des couleurs à ma façon. Personne d'autre ne parle des couleurs comme j'en parle. Si vous vous appropriez la méthode couleur, de la même manière, vous aurez votre prisme et vous ne parlerez pas des couleurs comme j'en parle. Et donc, c'est ça qui est important. Il y a une étoile qui brille pour vous. Vous pourriez aussi vous promener la nuit cette semaine. Vous pourriez avoir des informations, des guidances nocturnes. C'est ça dont il est question pour cette semaine. Et puis, la deuxième, eh bien, c'est la colombe. Quand j'ai créé cette carte, j'ai créé une colombe parce que quand je faisais les soins avec mes sous-chakras des mains et que je libérais les différents centres énergétiques, quand je libérais le troisième œil, j'avais une colombe qui sortait. C'est pour ça que j'ai voulu la configurer. Sachez que cet oracle est configuré sur le nombre d'or recto verso. Donc la colombe est illustrée sur le nombre d'or. Elle envoie aussi des vibrations. Au niveau du jeu de cartes, vous pouvez aussi vous le procurer pour vibrer, envoyer des bonnes vibrations rééquilibrantes chez vous. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? Finalement, peut-être que moi, j'ai besoin de m'apporter des nouveaux rituels dans ma vie pour avoir un peu plus de médiumnité dans ma vie et accès à mes projets. Voilà ce dont il s'agit cette semaine. Alors, on va faire la conclusion avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Je me concentre avec vous. Qu'est-ce que c'est que cette semaine? Magnifique. Le violet, la couronne. Alors, ton autorité naturelle fait de toi un chef ou une chef charismatique qui guide et inspire les autres dans la direction à prendre. Donc, je vous fais un résumé de tout ça. Prenez bien votre place. Continuez à travailler vos nouveaux rituels pour que votre place soit bien affirmée. Vous avez la capacité à avoir des guidances médiumniques pour votre place. Allez vous promener aussi la nuit pour avoir des réponses. Et surtout, gardez votre cap. Ne vous laissez pas embarquer par les uns et les autres, par Pierre-Paul Jacques. Gardez votre direction. C'est la meilleure façon d'avancer et de prendre vos commandes de votre vie. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je voulais juste vous rappeler avant de vous quitter qu'il y a une journée tirage ensemble. Il reste une place. Il y a déjà 7 personnes inscrites pour le 10 décembre. C'est un dimanche. C'est de 10h à 18h dans mon cabinet. Et si vous voulez de plus amples renseignements, il suffit d'aller dans les liens. Vous avez toutes mes coordonnées. À la semaine prochaine!